Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et certainement Safran dans 10 secondes dès qu'il va entendre le son de ma voix. Pour la chaîne Foualier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous, dernier épisode, 8e et dernier épisode 9e avec l'introduction. Pour conclure définitivement cette série sur les VSS et le monde politique. On a tout vu, on a vu comment ils se défendent, on a vu comment leur entourage se défend, on a vu comment ils jouent de l'ambiguïté, des méconnaissances judiciaires des individus. On a vu la nécessité absolue de retrouver une articulation entre politique et justice sur la question des VSS, parce qu'on est très en retard sur le sujet. Et il faut qu'on aborde le dernier point. C'est la remise en question absolument indispensable de la pratique politique. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans ce dernier épisode. À la NUPES, le besoin d'améliorer la situation est régulièrement rappelé. Cependant, chez LFI, l'affaire Quatennens a décrédibilisé ces incantations. Olivier Faure qui disait « Il faut retrouver à la fois une forme de raison et en même temps ne pas profiter de ces erreurs qui peuvent être commises pour dire que rien ne doit se passer et qu'il faut à nouveau remettre le couvercle. » Vous avez Clémentine Autain qui déclarait « Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit capable à la fois à LFI mais aussi à l'intérieur de la NUPES de prendre ces questions en ayant une réflexion collective qui permette d'adapter ces sanctions. » Vous aviez Cyrielle Châtelain, qui est président du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, qui disait « L'Assemblée doit se doter de règles claires sur les VSS. » À cet égard, la prise de conscience d'Éric Coquerel apparaît salutaire. J'ai de la distance par rapport à ça, mais lisons. À côté de cette dimension protectrice, visant à prévenir et punir quand nécessaire, les comportements délictuels, le mouvement MeToo est aussi, surtout, l'occasion de révolutionner les comportements patriarcaux, ce qui interroge évidemment plus particulièrement les hommes. On a beau avoir été formé politiquement contre les rapports de domination masculine, j'aimerais bien les voir à les cours, hein. La marche reste très haute tant ces rapports nous conditionnent. Je n'en suis pas immunisé. J'ai commencé à grimper plus franchement cette marche quand il y a quelques années, avant même la vague MeToo, une camarade qui se reconnaîtra m'a fait comprendre qu'on ne pouvait plus avoir les mêmes rapports avec les femmes, de séduction ou simplement relationnels, dès lors qu'on était devenu un homme de pouvoir de 50 ans, et ce même dans le cadre d'échanges consentis et voulus respectueux, au risque d'entrer de façon inconsciente dans des rapports de domination éloignés de la société d'égalité et de respect mutuel entre les femmes et les hommes que nous voulons bâtir. Là-dessus, c'est oui à 100%. Là-dessus, c'est oui à 100%. Effectivement, c'est la raison pour laquelle je pense que un youtubeur ne devrait jamais sortir avec une de ses fans. Un enseignant ne devrait jamais sortir, évidemment, avec une de ses étudiantes, mais non plus avec une de ses anciennes étudiantes. Parce qu'on ignore, en faisant ça, certains rapports de domination. On ignore le fait qu'il n'y a pas réellement, du coup, d'égalité dans la relation entre les deux individus. Et je pense que c'est indispensable de garder ça à l'esprit. Cette prise de conscience est plus rare à droite, où les voix de Rachida Dati et Nelly Garnier font souvent figure d'exception. Là, on a par exemple Rachida Dati qui disait « Au-delà de la réalité des faits, ce qui me frappe, c'est qu'il y a encore un milieu où la dignité des femmes n'est pas respectée. Et le comble, c'est que ce milieu, ce soit celui de la politique, celui qui légifère, qui donne des leçons et fait la morale à tout le monde. Ce qui me frappe, c'est que la dignité des femmes ne soit pas respectée dans le milieu politique. La lutte contre les VSS dans le milieu politique n'est pas une priorité de ce gouvernement. Il faut que ces femmes soient entendues. La présomption d'innocence y tient particulièrement. Là où je prends position, c'est quand certains responsables politiques disent c'est vrai parfois sur procès verbal. La personne est venue me demander une place en crèche ou un logement. C'est vrai que je lui ai demandé de coucher avec moi. Mais vous vous rendez compte, c'est un truc qu'elle a entendu, c'est dire à quel point cette pratique, elle est courante. C'est dire à quel point l'affaire Darmanin n'est pas une affaire isolée, quoi. S'ils en parlent entre eux, imaginez l'impunité qu'ils doivent ressentir pour pouvoir se dire je suis assez à l'aise pour pouvoir dire que je fais ça, je menais une place en crèche contre du sexe, ouais, c'est pas du viol. Hein. Ces comportements inappropriés, ces viols, dites-le, ne doivent plus avoir lieu. On ne peut pas faire comme si cela n'existe pas. Je me mets à la place de certaines femmes qui ont été abusées, maltraitées ou disqualifiées. Et quand vous voyez celui qui vous a agressé aller de promotion en promotion, et en plus en vous humiliant, elle ne le dénonce pas pour emmerder la personne, mais parce que c'est insupportable. Et vous aviez Nelly Garnier, conseillère LR, qui disait « L'objectif n'est pas seulement de punir les crimes et les délits a posteriori, mais d'empêcher qu'ils surviennent, merci, enfin !» Et pour cela, il faut comprendre le mécanisme profond des inégalités à tous les niveaux de la relation entre un homme et une femme, y compris derrière les portes closes. Car c'est d'abord cela la révolution de MeToo, révéler ce qui se passe derrière les portes closes. Exactement, c'est de faire de ces questions-là des questions politiques, sociétales et non plus des faits divers. L'enjeu est in fine la participation des femmes à la vie politique dans les mêmes conditions que les hommes. Sandrine Rousseau déclarait en 2023 « Je veux dire aux femmes qui se sont exprimées dans la presse à propos de l'affaire Julien Bayou que je regrette qu'elles n'aient pas senti les conditions remplies au sein du parti pour pouvoir s'exprimer.
Elles se sont exprimées dans la presse. Elles n'ont pas réussi à avoir la confiance nécessaire pour s'exprimer au sein du parti et c'est un sujet. C'est un sujet aussi que des femmes se sentent illégitimes après avoir eu des liaisons au sein du parti, qu'elles ne se sentent plus légitimes pour faire de la politique et qu'elles quittent le parti. C'est une perte collective. Comment on fait pour qu'un parti politique puisse être un lieu de vie, un lieu de militantisme, mais aussi un lieu de respect des femmes, et pas que des femmes? Une réelle prise de conscience, c'est aller au-delà du traitement cas par cas, ça c'est le fait divers, c'est que tout le monde dit t'as pas parlé de tel fait divers. Non, je parle pas de fait divers sur la chaîne. Il est urgent que l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement et l'ensemble des collectivités territoriales se dotent d'un plan de lutte contre les VSS. Une mission parlementaire sur ces sujets vient d'être annoncée. Bravo, félicitations. Ça a donné quoi? Espérons que son travail soit à la hauteur des enjeux. Spoiler alerte, ça n'a pas donné grand-chose. La conclusion de tout ça. Les réactions médiatiques aux accusations de VSS en politique suscitent une indignation à géométrie variable. Selon que l'on appartienne à telle ou telle famille politique, selon le prestige et le poids politique du mis en cause, selon le contexte dans lequel les révélations surviennent, la parole des victimes, leurs témoignages sont peu audibles, du fait d'un souci de se préserver, de rester anonyme, mais également du fait que nombre d'élus et de commentateurs considèrent que cette parole ne peut être relayée en dehors du cadre judiciaire. Il y a donc des victimes souvent silencieuses, parfois silenciées, dont le nombre est inchiffrable, notamment du fait de l'absence d'enquête de victimation réalisée à grande échelle, et des coupables introuvables, du fait de l'incapacité de la justice à juger ces affaires. Entre les deux, on trouve les partis et les institutions où travaillent, militent, se côtoient ces hommes et ces femmes. Certains tâtonnent dans la prévention et le traitement de ces affaires, d'autres se voilent la face, et d'autres encore y sont complètement indifférents. Au sommet de l'ensemble, il y a le gouvernement qui ne témoigne aucune volonté d'apporter une réponse constructive, co-construite avec l'ensemble des acteurs à ce problème de santé publique et ce problème démocratique que sont les VSS en politique. Car in fine, ces violences contribuent à écœurer et à détourner les femmes de la politique. C'est notamment ce qui ressort des affaires Abad ou Bayou. Plus largement, elles contribuent à la crise de la représentation politique qui mine la participation aux élections et à la vie démocratique de notre pays. Enfin, si la parole des victimes de VSS est disqualifiée par la classe politique, si les réactions qu'elle provoque entretiennent un discours de méfiance à l'égard de la parole des femmes, on ne peut que s'alarmer des répercussions sur la lutte contre les VSS en général. Soulignons que les VSS ne représentent qu'une partie des obstacles que rencontrent les femmes qui souhaitent s'engager en politique. Le sexisme ordinaire, latent, est encore extrêmement présent, comme l'attestent régulièrement les séquences captées dans les assemblées locales et nationales. La parité inscrite dans la Constitution il y a plus de 20 ans est toujours aussi peu et mal appliquée. Elle n'est pas totale en plus, la parité. La parité, bien sûr, moi je parlais de l'égalité. Même l'égalité en droit n'est pas encore totale entre les femmes et les hommes. On en avait vu pas mal de contre-exemples sur l'histoire de la chaîne en 2 ans et demi. Il appartient aujourd'hui aux législateurs de se saisir de cet enjeu, non seulement pour assurer la protection des femmes en politique, mais aussi pour pousser les institutions à être à la hauteur de leur devoir d'exemplarité. Loin d'être anecdotique, ce combat est lourd de sens. Tant que les lieux de pouvoir ne seront pas accessibles à tous et à toutes dans les mêmes conditions, la démocratie ne sera pas pleinement effective au sein de la République. La question de la lutte contre les VSS, c'est une question démocratique, pure et simple. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette longue série, dans cette nécessaire série qui, je l'espère, très sincèrement vous aura plu, qui je l'espère très sincèrement vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si ce type de format vous intéresse, 1 ou 2 fois par an, des longs formats comme ça de, 5 à 10 épisodes sur un sujet, n'hésitez pas à me le dire. On verra ce que ça donne au niveau de l'algo. Moi je suis pas sûr que ce soit beaucoup suivi, malheureusement les séries sont rarement suivies, mais il y a tellement d'informations importantes que je compte sur un petit bouche à oreille sur internet pour recommander aux personnes de venir y jeter un coup d'œil. Je vous remercie d'avoir suivi en tout cas la totalité si c'est votre cas, de ces 9 épisodes et je vous souhaite de prendre soin de vous. Merci pour votre soutien, merci de me suivre depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite. Salut.